Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons terminer notre série d'études sur l'explication des cavaliers, des anges et des coupes de l'Apocalypse. Si vous avez raté la première partie, je vous invite à mettre pause maintenant et d'aller regarder cette vidéo car celle-ci est la suite et la fin de cette série de vidéos. Le premier ange nous est parlé dans Apocalypse chapitre 8, verset 7. La Bible dit, « Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui fut jeté sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. » La première trompette enverra le jugement sur le pays. Dieu a déjà fait pleuvoir de la grêle et du feu contre l'Égypte, Sodome et Gomorrhe. Il existe des preuves archéologiques qui soutiennent cela. Il n'est pas hors de son pouvoir de le faire une quatrième fois dans une plus grande ampleur. Un tiers de la terre sera brûlé. Deuxième ange, Apocalypse chapitre 8, verset 8 à 9, la Bible dit, « Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. » La deuxième trompette enverra le jugement sur la mer. Ce verset suggère que quelque chose qui ressemble à une montagne brûlante sera jeté dans la mer et fera que la mer se transformera en sang, comme la première plaie d'Égypte et l'époque de Moïse. Pourrait-il s'agir d'un missile nucléaire ou d'un météore? Je ne sais pas. Troisième ange, Apocalypse chapitre 8, verset 10 à 11. La Bible dit, « Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. » Encore une fois, nous voyons un exemple de quelque chose jeté dans l'eau, et pensant peut-être seulement qu'il s'agisse d'un météore. Un objet flamboyant qui transporte potentiellement une substance toxique tombera du ciel, du nom d'une herbe amère appelée absinthe. Il contaminera un tiers de l'approvisionnement en eau douce de la terre, causant la mort de nombreuses personnes. Le quatrième ange, Apocalypse chapitre 8, verset 12, la Bible nous dit, « Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. » Bien que de nombreuses théories existent autour de ce jugement, elles conviennent toutes que le soleil, la lune et les étoiles seront assombrés d'au moins un tiers. Cela donne à penser qu'un météore ou un missile nucléaire tombera pendant les trompettes précédentes et causera des perturbations et de la pollution dans l'atmosphère terrestre. Ange numéro 5, Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 12, je ne lirai pas, je vous laisserai lire. Ceci nous laisse penser que pendant les trois malheurs, un ange voyagera dans les airs et criera « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre ». Ces malheurs seront pires que tout jugement jusqu'à présent. Satan ouvrira son puits sans fond ou abysse. C'est un lieu de tourment où sont retenus les pires de ces esprits démoniaques et d'où sortira l'Antéchrist. Lorsque cette fosse est ouverte, la fumée s'élèvera et sur la terre dans les ténèbres. Satan lâchera alors des sauterelles sur le monde. Ce ne seront pas des sauterelles ou des sauterelles comme nous le pensions. Ils seront possédés par des démons et auront d'horribles traits, mi-animaux, mi-humains. Ces criquets auront des dards pour poignarder et empoisonner leurs victimes. Il leur a été donné de ne cibler aucune plante ou verdure, mais de cibler spécifiquement les humains qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Sixième ange. Dans Apocalypse chapitre 9, verset 13 à 21, je ne lirai pas, je vous laisse le lire. La Bible nous laisse penser qu'après le cinquième jugement et le premier malheur, le sixième ange sonnera la trompette du jugement. Au cours de ce jugement,
L'ange est chargé de libérer les 4 anges qui sont liés à l'Euphrate. Ces anges déchus ont été libérés pour tuer un tiers de l'humanité. Une armée de 200 millions se dressera et ses chefs seront réduits par les 4 anges déchus. Cette armée sera envoyée pour exécuter l'acte. Ange numéro 7, Apocalypse chapitre 11, verset 15 et Apocalypse chapitre 12, verset 12. Lorsque la 7e trompette sonnera, il y aura une déclaration céleste selon laquelle Dieu et Jésus prendront le relais. Les jugements de la 7e coupe sont prêts à être publiés. Coupe numéro 1. Dans Apocalypse chapitre 16, verset 2, la Bible nous dit « Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Seuls ceux qui ont pris la marque de la bête ou qui adorent son image seront affligés. Lorsque l'Antéchrist est incapable de guérir son propre peuple, le monde saura qu'il est un faux médecin et prophète. Ce fléau reflète le 6e fléau d'Égypte. La 2e coupe, Apocalypse chapitre 16, verset 3. La Bible dit « Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Ce jugement sera pire que le jugement de la seconde trompette. Il polluera toute la mer en le transformant en sang et en tuant toute vie, plutôt que d'affecter seulement un tiers de la vie marine. » La 3e coupe, explication, Apocalypse chapitre 16, verset 4 à 7. La Bible dit « Le 3e versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'ai entendu l'autel qui disait « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Ce jugement sera pire que le jugement de la 3e trompette. Ce fléau reflètera le premier fléau d'Égypte. Ce jugement verra le reste de l'eau de la terre polluée, causant des souffrances et des morts dans le monde entier. La 4e coupe, Apocalypse chapitre 16, versets 8 à 9. Le 4e versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler des hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Selon le prophète Malachie, un jour vient où la terre brûlera comme un four et les malfaiteurs seront réduits en cendres. Coupe numéro 5. Explication. Apocalypse chapitre 16, verset 10 à 11. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leur œuvre. Ce bol marquera un tournant. Dieu commencera à concentrer son action sur l'Antéchrist lui-même. La dernière fois que les ténèbres ont recouvert la terre, c'est lorsque Jésus est mort sur la croix. La prochaine fois qu'il couvrira la terre, il accomplira plusieurs prophéties de l'Ancien Testament. Coupe numéro 6. Explication, Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 14. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, nous arrivons enfin à ce que la société contemporaine veut nous faire croire qu'il se passe en ce moment. Oui, l'Euphrate commence à s'assécher, mais ce que nous voyons maintenant est loin d'atteindre le niveau d'assèchement du 6e bol. L'Euphrate est une barrière qui sépare l'Est de l'Ouest et empêche les rois de l'Est de déplacer leur grande armée vers l'Ouest ou le Moyen-Orient. Lorsque le jugement de la 6e coupe sera déclenché, cette rivière s'asséchera entièrement et les rois de l'Est commenceront à déplacer leur armée de plus de 200 millions d'hommes contre Israël lors de la bataille d'Armageddon.
Remarquez ici que le mot roi est au pluriel, ce qui signifie probablement qu'une alliance de nations orientales s'est formée. Comme vous pouvez le voir clairement, l'état actuel de l'Euphrate n'est pas parallèle au jugement de la sixième coupe de l'Apocalypse, même pas proche. La prochaine fois qu'un influenceur des médias sociaux ou une tête parlante à la télévision tente de sortir un verset biblique de son contexte pour l'utiliser comme tactique de peur, n'oubliez pas de lire les Écritures pour vous éduquer comme la rhétorique ignorante qu'ils vomissent. Souvenez-vous qu'en tant que chrétiens, nos regards sont fixés sur les choses célestes et non sur les choses terrestres. Cela signifie que nous suivons également les vérités célestes et non les demi-vérités terrestres. La vérité ne peut être trouvée que dans la Bible. Eh bien, nous arrivons au thème de cette vidéo. J'espère vous avoir apporté quelques clarifications à Lombardi et à Prével Mugisha. J'adore lire vos commentaires. Continuez de me les laisser si vous avez des questions. Ce sera un plaisir de faire des vidéos ou des questions-réponses pour essayer de vous éclairer. On se retrouve très rapidement les amis pour une prochaine capsule. Prenez tout soin de vous.